Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Florence Caillot. Bonjour. Vous êtes directrice du kiosque d'atelier et coordinatrice de l'espace de vie sociale La Lanterne sur le territoire du pays du Neubourg. Vous êtes accompagnée aujourd'hui de l'auteure jeunesse Sabrina Thiolin. Bonjour. Bonjour. Alors j'aimerais pour commencer qu'on s'intéresse à vous, Sabrina. Sur votre site internet, vous vous présentez comme, je cite, une maman qui adore inventer des histoires rigolotes. Quel a été votre parcours ? Alors en fait, de métier, je suis coordinatrice socioculturelle, donc je travaille très souvent avec les enfants. Et puis j'ai toujours été passionnée par le théâtre, donc, et le théâtre humoristique, on va dire. Donc j'adore pour écrire des histoires. Donc c'est le théâtre humoristique qui vous a amené à écrire des histoires ? Oui, en tous les cas, de rester dans l'humour, que ce soit à travers différents... De rester léger un petit peu. Voilà, c'est ça. Surtout dans la période dans laquelle on est. En ce moment, on en a tous besoin. Restons légers. Et du coup, vous vous êtes lancé en créant votre propre maison d'édition. Oui, c'est ça. C'est l'émission Les Éditions du Clampin. C'est une maison d'édition indépendante. Oui. Pourquoi avoir fait ce choix de se lancer comme ça ? Alors, c'est plus par liberté, en fait, ce choix de pouvoir pouvoir parler des sujets qui me tenaient à cœur et de pouvoir... Votre propre liberté éditoriale ? Voilà, c'est ça. Et du coup, vous avez ensuite rencontré beaucoup de personnes pour aider à écrire vos livres. Vous avez écrit par exemple le livre Joyeuse Mère Noël. Oui. Vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots de ce livre. Comment est-ce que vous l'avez écrit ? Alors, j'ai une petite fille, donc je suis maman d'une petite fille de 4 ans, et à cet âge-là, on est souvent sur les différences. Non, ça c'est pour les garçons, ça c'est pour les filles. Et en fait, on se rend compte que dès le plus jeune âge, en fait, les stéréotypes s'installent très rapidement. Et qui de mieux, en fait, pour parler parité que Père Noël et Mère Noël, puisque c'est vrai que c'est quand même très souvent le Père Noël qui a le beau rôle. La Mère Noël, derrière, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. On ne la connaît pas trop, là. Voilà, et donc, avec ces personnages connus, je me suis dit, je vais inventer une histoire drôle pour parler le plus simplement possible de parité et essayer de gommer, en tous les cas, déjà les préjugés et les stéréotypes que peuvent avoir les enfants dès le plus jeune âge. En fait. Donc ça, c'est sur le fond d'histoire. Sur la forme, ça raconte quoi l'histoire ? Comment est-ce que vous avez mis en scène un petit peu ces idées-là de parité ? Alors l'histoire, c'est donc Père Noël qui lit les histoires aux enfants, évidemment, qui distribue les cadeaux, mais on ne sait pas trop ce que fait Mère Noël en coulisses. Et donc Mère Noël s'occupe de l'intendance. Elle est un peu dans l'ombre du Père Noël. Et puis un jour, Mère Noël en a eu un peu marre d'être dans l'ombre et elle se dit, tiens, j'aimerais bien changer, pouvoir distribuer les cadeaux, faire les photos avec les enfants. Voilà. Et pourquoi pas inverser les rôles cette année ? Et voilà, donc évidemment... Du coup, elle a pris la place du Père Noël, c'est ça ? C'est ça. Alors évidemment, tout ne se passe pas aussi facilement. Père Noël... acceptera-t-il la parité aussi facilement aussi ? Voilà, donc j'essaye de cadrer entre des réactions qui peuvent être réelles et en même temps, le fait que c'est pas parce qu'on est une fille qu'on ne peut pas faire la même chose ou parce qu'on est un garçon qu'on ne peut pas avoir aussi les mêmes goûts que des filles. Voilà. C'est qu'une question de goût au final, mais... C'est un livre qui est adapté, avec une écriture adaptée à la dyslexie. Alors comment est-ce qu'on travaille pour adapter son écriture ? Alors non, c'est juste l'écriture elle-même qui est adaptée aux dyslexiques. En fait, j'ai pas pu en tous les cas faire un texte vraiment adapté aux enfants 10 parce qu'il y a des codes couleurs, il y a des sons, bref, c'était trop compliqué et pas forcément... bien lisible d'enfants qui ne sont pas 10. Donc en fait, j'ai mis une écriture qui est adaptée aux dyslexiques, mais qui reste en noir et blanc. Voilà. Mais le but était d'aider un petit peu les enfants qui ont des problèmes
de lecture. De les attirer quand même, de les aider en tout cas à ce qu'il n'ait pas les moins de difficultés possibles. C'est ça. Et puis, pour pouvoir avoir accès aux histoires. Oui, et puis j'ai privilégié un gros caractère aussi en 16 pour que ce soit bien lisible. Il fait combien de pages ce livre ? Il fait 40 pages d'histoire 38 en réel. Puis vous faites aussi, outre les livres, vous faites aussi des animations auprès du public. Qu'est-ce que vous faites ? Oui, alors je fais des lectures animées en fait. Alors pour l'instant, je n'ai qu'un livre parce que les éditions du Clampin débutent. D'ailleurs, j'ai écrit et j'ai nommé en tous les cas les éditions du Clampin. Pourquoi ? Parce qu'un Clampin, à la base, c'est un enfant cancre qui n'aime pas l'école. Et personnellement, j'ai eu un peu de mal à l'école. Et du coup, je voudrais intéresser les enfants à la lecture le plus possible. Du coup, voilà, j'ai nommé les éditions du Clampin pour dire que c'est des livres accessibles à tous. J'essaye dans chaque livre à ce qu'il y ait un jeu, une énigme, une animation, quelque chose qui puisse motiver en fait la lecture et que les enfants puissent se prendre au jeu. En fait, tout est venu lorsque j'étais coordinatrice socioculturelle, j'animais en fait des ateliers classes, qui sont les contrats locaux d'aide à la scolarité. Et donc, c'est des enfants en difficulté qui viennent faire les devoirs après l'école dans les centres sociaux. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ces enfants-là étaient assez hermétiques aux livres, à la lecture. C'est pas un milieu qui les attire. Pas du tout. Et donc, je m'amusais à écrire des histoires qui étaient très courtes parce que malheureusement, on n'avait pas forcément beaucoup de temps puisqu'on faisait les devoirs et ensuite, derrière, on a un petit peu de temps pour faire autre chose. Et donc, on a commencé à écrire des petites histoires ensemble, drôles, à créer des énigmes. Et les enfants ont commencé à s'intéresser, en fait, aux livres. Et je me suis dit, voilà, bon, une fois au chômage, je me suis dit, que faire de mon temps ? Autant l'optimiser. Et voilà, c'est surtout des livres, en fait, que j'aimerais adresser à ces enfants, à tous les enfants, mais aussi intéresser les enfants qui sont assez hermétiques aux livres. Voilà, des histoires drôles, vivantes, avec des énigmes et un peu de jeu. Et c'est en faisant ces lectures animées que vous avez rencontré Florence Caillot. Comment est-ce que s'est passée cette rencontre ? Alors non, en vérité, on se connaît depuis plus longtemps que ça, puisque Sabrina a fait sa formation à un DGEPS, c'est ça ? Oui. Et donc, elle est venue faire son temps de formation, son stage chez nous. Donc, on l'a rencontrée sur cette période-là. Et puis, donc maintenant, ça fait peut-être 5 ans qu'on se connaît, je ne sais plus. Oh, bien plus. Voilà, plus que ça. D'accord. Et donc, du coup, on s'est toujours suivis. Et notamment, elle vient aussi sur les animations avec sa fille, les animations qu'on peut mettre en place au niveau de nos rencontres. Donc voilà, c'est quelque chose, elle a une âme artistique. Et nous, on aime bien toutes ces fibres-là, puisque c'est intéressant de pouvoir faire partager. Donc, ça s'est fait tout naturellement. Quand elle nous a dit, voilà, je me lance dans l'édition, on a dit, ah bon ? Et puis, elle a sorti son livre. Et puis là, bon, voilà, on a vu, on l'a montré aux familles. Et puis, il y a vraiment de très bons retours. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a dit, ce qui aurait été intéressant, voilà, c'est de pouvoir le jouer. Voilà, mais bon, pour l'instant, voilà, par la suite. Vous avez pu faire déjà des animations un petit peu avec l'espace de vie sociale La Lanterne. Comment ça s'est passé ? Vous êtes content de cette expérience ? Ah oui, j'adore. Et puis, c'est vrai que c'est agréable. La nuit de la lecture l'année dernière, c'était il y a 2 ans, ouais. J'avais fait une histoire pareil avec des marionnettes que j'avais fabriquées qui s'appelait Nanette et la grenouille. Voilà, toujours avec un peu de magie. Et on l'a rejoué à la récréation. Et on l'a rejoué après, effectivement, à la récréation au Neubourg. Et voilà, mais c'est... J'ai très souvent un pied au kiosque d'atelier parce qu'évidemment, voilà, que ce soit avec ma fille. Et c'est vrai que le kiosque d'atelier, de découvrir à travers ma formation, en fait, tout ce que proposait le kiosque sur la création de liens, les familles. C'est vrai que ça m'a donné envie, en fait, d'approfondir, de créer des animations, d'être au plus proche, en fait, de la population, des gens, des familles. Et de créer ces projets, en fait. Voilà, Et justement, en termes de projets, pour l'avenir, est-ce qu'il y a des choses que vous préparez déjà en ce moment ? Plein, trop. Mais, les idées sont là, le temps manque un peu. Donc, il y aura un prochain livre qui traitera de l'écologie. Pareil, alors là, avec un personnage qui a un caractère fort et haut en couleur, un grand râleur. Et puis
Et puis d'autres, en fait, tous les personnages ont vraiment des caractères assez costauds. On attendra ça avec impatience. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous. Je rappelle, Florence Cao, que vous êtes directrice du kiosque d'atelier et coordinatrice de l'espace de vie sociale La Lanterne. Et vous, Sabrina Thiolin, vous êtes auteure jeunesse. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.